bonjour, merci pour votre visite sur ce site. Aujourd'hui, je vous emmène en Suisse pour voir un véhicule de collection où il y a un générateur HHO qui est installé. Donc on est sur le VEVER Rétro, c'est-à-dire c'est une manifestation qui a lieu depuis 2007. C'est un rassemblement d'amateurs de véhicules de collection. Et celui qui nous intéresse plus particulièrement, c'est une Opel Rekord avec un moteur de 1900 cm3 si je ne m'abuse. Donc on va essayer de repérer cette voiture. Je vais vous montrer l'installation qui a été faite avec des résultats qui sont très concluants sur ce genre de véhicule assez ancien avec un carburateur. On a quelque chose qui est assez étonnant. Et là voilà, on va ouvrir le capot, on va regarder ce qui se passe dedans. Voilà, donc le capot est ouvert, on va s'approcher. Donc un magnifique moteur, bien sûr. Là on peut voir la plaque, donc c'est une Opel Rekord qui est sortie des usines General Motors de Bienne en Suisse en 1970. Et voilà ce qu'on a installé. Le système il est là. Donc on voit là, le réservoir d'eau avec un peu d'électrolyte dedans, c'est-à-dire de l'hydroxyde de sodium. On a ça, c'est pour les gens qui connaissent pas tellement. On a le bulleur qui sert d'arrêt de flamme et qui permet aussi de filtrer, d'éliminer les derniers résidus d'électrolyte qu'il pourrait y avoir dans le gaz HHO, donc hydrogène, oxygène. Et le générateur en lui-même, il est là tout au fond. Donc c'est une petite dry cell. On a beaucoup de mots qui viennent des États-Unis. En français, on dirait une cellule sèche ou bien un générateur de gaz HHO, puisque ça électrolyse l'eau en fait et ça produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors on a donc l'eau qui descend depuis le réservoir. Elle va descendre jusqu'au générateur. Elle est électrolysée entre les plaques métalliques qui sont branchées sur le système électrique de la voiture. Cette production de gaz, elle remonte dans le réservoir par l'intermédiaire de ce tuyau-là. Et puis donc l'eau retombe au fond, elle redescend dans le générateur. On a un nouveau cycle. Par contre, le gaz lui reste en surface. Et il est récupéré par ici, il passe à travers le bulleur qu'on a vu tout à l'heure. Elle ressort là pour aller dans l'admission d'air et pour aller brûler dans les cylindres en mélange avec le mélangeur carburant habituel. Voilà, donc là on a un très beau montage qui a été fait. Là on voit le petit ampèremètre qui permet de contrôler sa production de gaz, de voir où on en est, avec un petit caisson qui a été fabriqué spécialement pour cette auto. Voilà. On va essayer peut-être de le faire fonctionner. Donc ça va démarrer et puis on va voir la production de gaz, on va pouvoir la voir dans le bulleur. On va voir les bulles s'échapper. Alors attention. Voilà. Donc on peut voir ici, en fait c'est un moyen visuel aussi, le bulleur, de contrôler la production de gaz qu'on peut avoir. Donc voilà. Voilà la bête en fonctionnement. Donc voilà, on a vu le système. Et puis maintenant, on va essayer d'interviewer le propriétaire de cette magnifique voiture de collection, qui s'appelle Vincent. On va lui demander, on va lui poser quelques questions, savoir ce qu'il économise déjà, enfin ce qui se passe avec ce générateur. Alors Vincent, il est là. Bonjour Vincent. Bonjour. Et donc on vient de détailler un petit peu l'installation que tu as faite sur ta voiture. Pourquoi en fait, comment ça se fait que tu as installé ce générateur sur ce véhicule?
Ben parce que moi je suis assez passionné de mécanique et puis mon épouse est fortement passionnée par les vieilles voitures et l'écologie, donc elle a voulu faire les deux. Ouais, d'accord. Elle a trouvé sur internet ton site et puis elle a trouvé que ce serait une bonne idée de monter ça sur cette voiture-là. Mais elle a pensé à monter ça avant d'acheter la voiture. Ouais. Voilà. Ok. Elle voulait déjà qu'on le fasse sur d'autres véhicules avant. Ah ouais, voilà. Ok. Donc ça fait un moment que vous connaissez, vous avez entendu parler de ce système de production de gaz. Ouais, ok. Et en termes de résultats, qu'est-ce que tu constates après avoir installé ce générateur? Le résultat il est plus que probant. Nous, on a installé ce générateur c'était au mois de juin à peu près. Puis on a voulu 30 visites aux rousses depuis Verdon. Et puis là, on a fait plus de 50% d'économie du carburant par rapport à la consommation habituelle. Ouais. Donc c'est-à-dire... Une voiture qui était mal réglée. Ouais. Bon, 50%, c'est-à-dire que tu passes de... C'est une voiture... On est passé de 10 à 5. Voilà. D'accord. De 10 litres à 5 litres au 5. Ok. Donc 10 litres, c'est la consommation habituelle sur un long parcours, sur un petit parcours, sur quoi? Sur 10 litres, c'est consommation habituelle sur un long parcours. Autrement, on était à 13 sur les petits parcours. Ouais. Et puis aujourd'hui, on est à 8-9 sur les petits parcours. D'accord. Donc on a toujours nos 5 litres d'économie au saut, mais... Donc on va dire qu'il y a 5 litres de gagné, mais forcément sur 10 litres ça représente beaucoup, sur 13 litres un petit peu moins. Voilà. Ok. Et puis au niveau comportement de la voiture... moi je trouve que le moteur il tourne beaucoup plus rond, il est plus souple aussi à la conduite, il a des meilleures reprises. On sait quand même que pour moi ça apporte un petit gain de puissance quand même. Bon. Mais je ne pourrais pas le chiffrer ça. Ok. Oui, ça c'est assez difficile à dire. Je suis d'accord avec toi, sur ma voiture c'est la même chose. Écoute Vincent, je te remercie de nous avoir accordé cette petite interview. Et de rien. Voilà, et continue à bien rouler alors. Merci. Alors évidemment les résultats ils sont très très intéressants sur ce genre de véhicule. Si vous avez un véhicule moderne que vous pensez installer un générateur à chaud, peut-être que vous n'aurez pas ce genre de résultat. Parce que là on a quelque chose qui est quand même très conséquent quand on est à 50% de réduction de consommation. C'est quand même vraiment des résultats très très probants. La plupart du temps sur un véhicule plus moderne, vous aurez, on va dire, entre 20 et 35% d'économie, avec peut-être, si vous avez un véhicule à injection à essence, la sonde lambda à gérer, ou si vous avez un véhicule diesel, les sondes de débitmètre d'air et ou de pression d'air. Voilà. Et si vous voulez vous lancer, vous pouvez nous retrouver sur générateurhho.com. Et merci encore pour votre visite.